Aujourd'hui, on va vous expliquer comment recalibrer une sonde de pH. D'accord? Donc vous allez avoir besoin de deux petits sachets ou deux petites fioles avec deux solutions différentes, un 7 et un 10. D'accord? La première des choses à faire, c'est on va le faire filtration coupée. On n'a pas besoin. Donc on éteint la filtration. D'accord? Moi sur cette installation-là, j'ai un disjoncteur qui alimente mon IBA pH. Donc là je l'allume. Ok, il va s'allumer. On le laisse, pendant ce temps il s'allume. Et pendant ce temps je vais démonter ma sonde. Donc ma sonde de pH sur cette installation, elle est ici. Donc comment ça marche? C'est je desserre ici, d'accord? Juste je desserre gentiment dans mon porte-sonde et là je vais la soulever. C'est normal que ça se vide, rien de grave. Ok. Hop. Quand je vais la sortir, vous allez avoir un joint, une cale, un joint, une cale. Il faut vraiment mettre dans ce sens-là parce que sinon quand vous allez la remettre, si vous ne le mettez pas dans ce sens-là, si un joint tombe, ça va gicler ici. Donc quand je la sors, je ne la mets pas par terre, je la laisse ici et là j'ouvre mon 7. Je l'ouvre. Hop, si je peux venir par là, c'est pas mal. Hop, je mets ma sonde dedans. Une fois que c'est fait, je vais sur mon IBA pH, j'appuie sur valider, sur le V, et là je vais aller chercher calibre. Il me met 7, je valide. Et là il va rechercher tout seul. Donc comme vous avez vu, tant que vous ne voyez pas 10 apparaître, vous laissez dans le 7. Le 10, ce qui veut dire, c'est qu'il va falloir qu'on utilise la solution 10 et qu'on la mette dedans et qu'on fasse la même chose. D'accord? Ça peut prendre des fois 1 minute par solution. Donc là, je l'enlève du 7. Hop, je m'assure bien que j'ai toujours mes joints. Voilà, et c'est usage unique. Ça veut dire qu'une fois que j'ai utilisé, je peux le mettre à la poubelle. J'ouvre mon 10. Hop, tac. Je mets dedans. Pareil, c'est la même chose. Tuc, je le trempe. Et là, je vais appuyer sur 10. Valider. Et là, il va faire la même chose, recherche. Et tant qu'il ne vous met pas OK, vous le laissez faire. Si à un moment donné, il vous met que des traits et qu'il ne valide pas, c'est que votre sonde est bonne à changer. À la fin, ça doit revenir sur CA, calibre, ça veut dire qu'elle est calibrée. Ensuite, il faut remonter votre sonde. Donc, je vais vous montrer comment on la remonte. Comme ça, vous aurez tout vu. Hop, donc une fois que c'est ça, je m'assure bien d'avoir, comme je vous ai dit dès le départ, mon joint, ma cale, mon joint et ma deuxième cale qui est ici. Je le remets dans mon porte-sonde. Hop, je le redescends gentiment. Je pousse et je serre. Tout simplement. Et ensuite, je vais pouvoir allumer ma filtration. Je rallume ma filtration. Et ça repart. Et là, normalement, j'ai pas de fuite, tout va bien. Bonne journée, à bientôt.